Alors on est parachat Shelach Lecha Anashim. On voit des explorateurs. On voit des explorateurs. Il y a une grande question, qu'est-ce qui s'est passé? Si on résume un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé avec les explorateurs? Ils devaient aller en Israël et encourager le peuple d'Israël à faire la guerre et à rentrer en Israël. Leur amener des astuces, des secrets. Le Mossad, avant de faire ce qu'il a fait en Iran, il a, comment ils ont dit, ça fait 1 an qu'il prépare. Il faut aller plus même, parce que c'est comme ça. Donc c'est normal avant de faire une guerre. Et malgré tout, ça s'est très mal terminé. Très mal terminé. À la place de parler du bien, ils sont venus, ils ont parlé du mal. Et ils ont découragé les Bnei Israël. Vous savez ce qui s'est passé? Yoshua et Kalev, ils n'ont pas parlé du mal. Yoshua, il a été béni par Moshe Rabbeinu. Quel bracha il lui a fait? Il lui a rajouté un yud sur son nom. Ka Yoshiacha me'atzat meraglim. Que Kadosh Baruch Hu te sauve du mauvais conseil des explorateurs. Et Kalev, comment il a été sauvé? Il est parti prier sur les tombeaux des patriarches à Hebron. C'est marqué Vaelech à Hebron. Il a vu que ça tourne mal. Il est parti jusqu'à Hebron et il a prié qu'Hachem le sauve. Eux deux, ils ont été sauvés. Ils ont essayé de rattraper l'affaire, mais les Bnei Israël ont très mal pris et ils ont pleuré toute la nuit. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'on a reçu? La nuit de Tisha B'Av. Tous les ans, il y a une nuit où on pleure. On aime bien la nuit de Pessah où on fait le Seder. On aime bien la nuit de Shavuot où on fait la veillée. Mais il y a une nuit où on s'assoit par terre et on pleure. C'est laquelle? Tisha B'Av. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour rien. Donc la destruction des 2 temples et encore beaucoup d'histoires difficiles dans le clan Israël, ça s'est passé pendant Tisha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé? Les explorateurs, ils ont fait leur rôle ou ils n'ont pas fait leur rôle? Qu'est-ce que vous dites? Rashi dit comme ça, il y a une contradiction. D'une part, on dit Kulam Anashim. C'était tous des tzadikim. C'était des vrais tzadikim. C'était des Nessim, c'était les présidents de la communauté. Mais Rashi dit quand ils sont partis, dès le début, ils sont partis avec un mauvais esprit. Dès le début. C'était quoi ce mauvais esprit? S'ils étaient tzadikim et on les a envoyés, où était le mauvais esprit? 2, qu'est-ce que les Bnei Israël peuvent faire quand on leur dit qu'ils sont en train d'aller vers l'enfer? Il y a là-bas des géants, il y a là-bas. Qu'est-ce que les Bnei Israël peuvent faire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Où était l'erreur des Meraglim? Alors, il y a plusieurs avis. Comment expliquer la faute des explorateurs? Est-ce que c'est, comme dit le Ramban, c'est normal d'envoyer des explorateurs? C'est normal. Mais pour les Bnei Israël, c'était pas normal. Quand tu es entouré des nuées, quand les nuées t'aplatissent le sol, tu as la main d'Hachem autour de toi, tu as la manne qui descend d'en haut, tu as le puits qui t'accompagne dans le désert. Là, tu es complètement accompagné. Qu'est-ce que tu vas chercher de midi à 14h? Qu'est-ce que tu vas chercher? Donc, en temps normal, oui, c'est normal d'envoyer des explorateurs, de chercher des solutions. On a un devoir quand on va faire la guerre Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient sous les mains d'Hachem. Et ils n'avaient pas à douter. Donc ça, c'est la première faute. La deuxième faute, c'est que les Meraglim, ils ont pris une décision. Alors, je ne rentre pas pourquoi ils ont pris cette décision. Mais ils ont dit, on ne pourra pas monter. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait pire. Une fois qu'ils ont accepté déjà de remettre en question est-ce que ça va marcher ou pas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pire. Ils ont dit, non, on ne pourra pas, Éphèse, le peuple est trop fort. Comment? Akadosh Baruch Hu qui vous a ouvert la mer, qui vous a fait sortir d'Égypte, qui vous a... Comment vous pouvez douter? Comment vous pouvez douter de ça? Ça, c'était une faute très très grave. Il y a qui disent qu'eux, ils devaient juste raconter ce qu'ils ont vu en Israël. Après la décision, ils la laissent dans les mains de Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, ils ont pris la place de celui
qui les a envoyés. Et là, on touche à un point extraordinaire. Il dit le Midrash Tanchuma. Il n'y a pas plus important aux yeux d'Hachem qu'un envoyé, quand on l'a envoyé faire une mission, et il se donne à 100% pour faire sa mission. Là se trouvait la faute des explorateurs, que depuis qu'ils sont partis, ils ont dit on donnera notre avis. Et on les a envoyés pas pour donner leur avis. On les a envoyés pour encourager l'avis de l'envoyeur. Et que dans le cas où ils ne peuvent pas le faire, ils amènent les éléments. Mais prendre la place de celui qui t'a envoyé, c'est déjà trahir ta mission. Si je t'envoie pour choisir quelque chose, pour m'acheter quelque chose, et je t'envoie d'abord pour le voir et me dire comment il est, tu peux me dire, écoute, il n'est pas 5 mètres, il est 10 mètres, il n'est pas rouge, il est bleu. Mais quand tu décides et tu dis non, ne l'achète pas, c'est pas une bonne affaire, déjà, tu as pris ma place. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Un homme, il est un envoyé. Shlomo Amelech, il dit que dans notre vie, on doit se considérer comme des envoyés. Par qui on est envoyé ? Par Akadosh Baruch Hu. Un homme est en mission sur terre. Et qui ne peut pas accepter ou croire qu'il est en mission sur terre ? Pourquoi on est tellement différents l'un de l'autre ? Dans tellement de choses. Pourquoi chacun a une vie tellement différente de l'autre ? Pourquoi on n'a pas les mêmes épreuves ? Il y a un qui a plus une épreuve de kasher, l'autre il a plus une épreuve de Shabbat, l'autre il est né dans cet endroit, l'autre il est... Parce qu'en fait, chacun a sa mission. Et on a une mission. Et comme on disait, il y a des parcours dans la vie où on arrive et on se retourne et on dit « Est-ce que je suis bon dans ma mission ou pas ?» C'est pas une philosophie extérieure. Est-ce que je fais ce que je dois faire ? C'est une vraie question. La Gemara elle raconte comme ça que Rabbi Eliezer Agadol était très très pauvre. Très très pauvre. Sa mission, c'était la pauvreté. Et un jour, il a fait une saignée. Et quand il est sorti de la saignée, il n'avait pas quoi manger. C'est très dangereux. Il a trouvé une gousse d'ail. Il a mangé la gousse d'ail. C'était encore plus dangereux. Il s'est évanoui. Et à ce moment-là, ils ont vu que de son front est sortie une étincelle, un sourire de sa bouche et une larme de ses yeux. Comme ça, il raconte dans la Gemara Ta'anit. Ils l'ont réveillé, ils lui ont donné à manger, et ils lui ont dit « Qu'est-ce qui s'est passé ? On voit que tu as rêvé quelque chose, tu étais ailleurs, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il leur a dit « Dieu est venu me voir dans ma douleur. Et je lui ai dit « Jusqu'à quand je vais vivre cette pauvreté ? Ad ma taille. Jusqu'à quand ? Ça y est, je veux que tu me changes mon... » Dieu, il lui a dit « Est-ce que tu veux que je renverse tout ce monde et je le recrée encore une fois ? Peut-être tu vas naître dans un mazal de richesse et pas de pauvreté. » Il lui a dit « C'est sûr ou c'est peut-être ?» Dieu lui a dit « C'est peut-être. » Et si c'est comme ça, laisse tomber, c'est bon. Je continue avec ma pauvreté. Et là-bas, Tosfot, il pose la question. Il dit, mais comment ça se fait ? Un mazal, on peut le changer ou on ne peut pas le changer ? On peut. En mazal, l'Israël. Un Israël n'a pas de mazal. Ça veut dire quoi, un mazal ? C'est pas qu'on n'a pas. Chacun, avant de naître, il dit le Midrash, ils ont décidé sur lui s'il va être bête ou intelligent, riche ou pauvre, fort ou faible. On n'a pas décidé s'il va être sadique ou rachat. Mais sur tous les détails, on a déjà décidé. Est-ce qu'un homme, en mazal et Israël, ça veut dire, et dit Tosfot, on peut changer le mazal par des tfilotes, ou par des bonnes actions, ou par des mérites. Là, tu peux changer ton mazal. Ok, ils avaient décidé que tu vas être pauvre, mais toi, aujourd'hui, tu cherches tellement à aider les autres, à faire des choses. On va te transformer le mazal. On va te donner riche. Tu as prié à Kadosh Baruch Hu, machin, on va te changer le mazal. Oui, En mazal et Israël, ça veut dire qu'Am Israël ne dépend pas, il n'est pas soumis à son mazal, il peut le changer. Toujours, tfilot, maasim tovim. Il dit Rav Dessler, un homme, il enseignait la Torah, mais il n'avait pas besoin d'argent.
Donc il avait un petit mazal financier. Il est allé dans un endroit, il n'y a rien, c'est lui qui doit tout faire. Alors on est obligé de lui envoyer. C'est pas là, il n'enseigne pas, là, il construit. Alors on va lui envoyer. Le mazal peut changer par des mérites, par une mitzvah. On voit qu'en la Gemara, celui que l'astrologue Avlet avait dit à Shmuel, celui-là, il va mourir dans la forêt. Et à la fin, il est revenu. Et quand ils ont analysé comment il a été sauvé, parce qu'il a protégé un pauvre de la honte et il lui a donné à manger. Tzedaka, Tatsil, Mimavet. C'était dans l'astrologie. Avlet, il a vu cet homme-là va mourir. Nekuda. Tu peux changer le mazal, on peut améliorer son mazal, on peut. Alors pourquoi Rabbi Eliezer, il n'a pas réussi à changer son mazal? Pourquoi Dieu il lui a dit je dois renverser le monde, et en plus, peut-être, c'est quoi? Il dit, il y a des mazals qu'on ne peut pas changer. Il y a certains mazals qu'on ne peut pas changer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens que tout leur venu dans le monde, c'était pour une mission particulière. Comme Rabbi Eliezer, sa mission, c'était de montrer quelque chose dans la pauvreté. Comment il sert Hachem, comment il est monté haut, malgré... C'était ça, sa mission unique. On ne peut pas lui changer, il faut recréer le monde. Et trouver peut-être que sa rubrique, elle correspondra peut-être parce que la vérité, sa neshama est bonne pour cette mission et pas une autre. Mais quand c'est des mazal accompagnateurs, des moyens, de la sagesse, de la force, etc., ça, bémet, on peut changer le mazal à la personne. Donc un homme peut changer son mazal. Mais le mazal va dépendre de c'est quoi la mission de la personne. Pourquoi il est venu. Il n'y a pas plus cher devant un Kadosh Baruch Hu comme celui qui se donne à faire son mazal. Ça veut dire quoi? Il râle pas dans la vie. Il accepte. Je suis comme je suis. Et j'arriverai avec ce que je suis. Ça, c'est un grand secret. Parce que souvent, l'homme, il dit, et si ça serait mieux, et je pourrais. Et profondément, ça amène à l'homme des excuses à dire, bon, je choisis mon chemin comme je sens aujourd'hui parce que j'ai pas les outils. Et un homme, il dit non, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il m'a donné, c'est ce qui est bien pour moi. C'est ma mission. On ramène au sujet des drapeaux que on pouvait pas changer dans le désert. Au Beth Amikdash, un Lévi qui a été choisi pour chanter n'avait pas le droit d'aller fermer les portes. Qui c'est qui gérait le Beth Amikdash? C'était les Lévis. Celui, si il allait fermer les portes, Chayav Mita. Et quelqu'un qui ferme les portes n'a pas le droit d'aller chanter. Chacun ce qu'Hachem lui a donné. Il dit le Midrash, Kabed et Hachem mehoncha. Honneur à Kadosh Baruch Hu de honcha. C'est quoi honcha? Il y a plusieurs piroshim. Kabed et Hachem mikolcha. Honneur ta voix, Hachem, de ta belle voix. Si Hachem t'a donné une belle voix, tu as un devoir de l'honorer. Ah, moi, j'aime pas chanter, j'ai pas envie. Ah non, tu n'as pas le droit. Si Hachem, il t'a donné, Kabed et Hachem, meoncha mimamoncha, on, c'est aussi la richesse. Kabed et Hachem, mikol ma shechanancha. Honneur à Kadosh Baruch Hu de tout ce qui t'a gratifié. Et il y a un des grands baalés à Tosfot, puisqu'on a parlé du Tosfot tout à l'heure, on étudiait la Gemara, que un neveu comme ça qui a demandé à son oncle, j'ai une belle voix, les gens ils me demandent de chanter. Est-ce que je suis obligé ou pas? J'aime pas, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Attention à toi. Attention à toi. Il lui a dit, tu sais qu'il y avait dans l'histoire de nos prophètes quelqu'un qui avait une très belle voix. Il s'appelait Navot HaIsraéli. Et Navot HaIsraéli, il montait au Beth Amikdash et il réjouissait tout le monde avec sa voix. Et un jour, il a été fâché de quelque chose. Ils l'ont pas payé ou ils l'ont passé. Et il n'est pas monté. Et à cause de ça, Isabelle, la femme de Achav, grande rachat de l'époque, était jaloux de sa vigne et elle a tué pour lui prendre sa vigne. À cause de quoi elle a réussi dans sa mauvaise? Elle était rachat. Mais un rachat, il ne peut pas tuer comme il veut. S'il n'y a pas un décret par derrière. Vu que il a manqué de sa mission, il n'a pas fait sa mission, elle a pu lui faire du mal. Elle a réussi à lui faire du mal. Donc il dit à son neveu, attention, honneur Hachem de ce qu'il t'a donné.
C'est dur un peu de parler de ça, de dire je dois sentir que je suis en mission sur terre. C'est un peu trop haut pour nous. Mais la différence entre celui qui respecte sa mission et celui qui ne respecte pas, concrètement, c'est, comme on a dit, c'est celui qui sent je dois faire ce qui est dans mon devoir de faire. Celui qui sent je dois faire ce qui me plaît à faire, il a trahi sa mission. Il n'est plus missionné. Les Meraglim, en fait, on a dit c'est une contradiction. Ils n'ont pas le droit d'aller parce que Mechila, ils doivent aller parce que on les a envoyés, c'était des tzadikim, mais ils décident depuis le début de désobéir. Pas de désobéir, de faire ce qu'ils vont décider. Non, on n'est pas les envoyés de Moshe Rabbeinu. On ne va pas faire les mythos envers le clan d'Israël, comme on dit, de leur dire que c'est bien. Nous, ce qu'on va décider, c'est ce qu'on va conseiller. Et ce n'était pas ça le but de la mission. C'est pas ça. Donc on considère que dès le début, ils sont partis dans un mauvais esprit. S'annuler à ce qu'on doit faire. Accepter ce qu'on doit faire. C'est très fin, mais ça peut amener l'homme à des très grandes choses. Il n'y a pas, je dois faire, alors je dois faire. C'est naturel. C'est pas quand je décide par un coup de tête, je fais ça. Quand je décide, je me mets de filine. Quand je décide, je vais à ma tefila. Quand je décide, je fais... C'est... Non, on a un devoir. Ce devoir, c'est pas un devoir. Mais on a envie. C'est pas un devoir. C'est une mission. C'est ton rôle. Et par un que tu dois faire comme ça, de cette façon, chacun peut donner de soi beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Chacun peut toucher des choses qui sont à des choses extra, parce que chacun il a ses capacités, comme on a dit à Rabbi Eliezer. Toi, ton mazal, il peut pas changer. Après, quelqu'un qui veut faire le mieux, le max de ce qu'il est capable de faire, alors on va lui donner les outils, on va lui donner les kelim, il pourra arriver à des choses extraordinaires. Le devoir de faire, ça touche beaucoup de choses. Les gens se fatiguent des fois. Se battre pour aller à la tefila quand il y a les complications des enfants et madame qui demande de l'aide, etc. Quand c'est une mission, on doit trouver une solution pour la faire. Alors, avec l'accord, avec l'acceptation, trouver des solutions. Ceux qui veulent, ceux qui sentent que c'est un devoir chez eux, alors ils arrivent. Il y a encore beaucoup de choses dans la vie, beaucoup plus importantes. On a appris la semaine dernière le devoir du mariage, par exemple. C'est pas évident. Le devoir du mariage, on a appris que celui qui se mariait pas, c'est comme si qui tue des enfants, etc. Des choses dures. Et la Gemara donne, mais comment ça se fait que Ben Azaï, il s'est pas marié? La Gemara donne des réponses, etc. Parce que Hachem t'a envoyé sur ça. Il faut sentir que la parole d'Hachem, au-delà que c'est un bonheur, au-delà que c'est un mérite, au-delà que c'est une récompense, mais je suis la parole d'Hachem. Il y a comme ça, dans la prière de Mincha de Shabbat, on dit quelque chose d'extraordinaire. On dit Adam ou Behema Toshia Hachem. Homme et animal, Hachem sauve. Le Chachamim, qu'est-ce qu'on prie ici sur les animaux? Hachem, il a besoin d'envoyer une Yeshua aux animaux. Ça veut dire quoi? Elle dit la Gemara, non. Elou bne Adam, she'arumin bedaat. C'est des gens qui sont très très malins, très intelligents. Ou, c'est quoi le lachon? Ou mesimin atzman ki behema. Et devant Akadosh Baruch Hu, ils se font comme une bête. Comme un animal. Ça veut dire quoi? Il dit le Beth Alevi comme ça, une très belle explication. Quand tu veux acheter un esclave, si tu l'appelles, ça marche pas. Comment on acquit quelque chose dans la Torah? Il faut le tirer ou le lever. Maintenant, un animal, on ne peut pas le lever, donc on le tire. Si tu as appelé un esclave pour l'acheter, tu lui as dit viens, il est venu, tu ne l'as pas acquis. Si tu dis à une bête, viens, tu dis au chien, viens, ça y est, c'est acquis. C'est quoi la différence? L'homme, quand il vient, c'est pas parce que tu l'as appelé, parce qu'il a décidé de venir. Donc ça s'appelle pas que tu l'as tiré. Parce qu'au final, quand il est venu, toi tu as rien que déclenché, mais lui il a décidé que c'est lui qui vient. Donc tu n'as pas fait un acte de le tirer. Alors qu'une bête, quand tu lui dis viens, elle réfléchit pas, elle vient parce que tu lui as dit. Donc ça s'appelle que tu l'as tiré. Des gens qui vont après Hachem
comme un animal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Torah elle les appelle, quand la parole d'Hachem elle les appelle, ils vont sans réfléchir. Ces gens-là, Toshia Hachem, ils sont dans les mains d'Hachem, Hachem les conduit, Hachem les gère. C'est une attitude, une manière de voir. La faute des explorateurs nous apprend que même quelqu'un qui est placé très haut, qui est cachère, qui est sélectionné par Moshe Rabbeinu, accepté par Akadosh Baruch, en un clin d'œil, avec un petit détail, il peut réussir et monter à des missions extraordinaires, comme l'ont fait Yoshua et Kalev, que Yoshua est devenu le remplaçant de Moshe Rabbeinu et le guide du peuple d'Israël. Kalev, il a mérité la terre de Hebron et beaucoup de choses encore. Et eux qui ont tout perdu, tout détruit, tout cassé. Un homme, il peut tout casser, tout détruire. Tu viens des fois, les gens, voilà, on a fait le cours là de Shalom Bayit, il est mal. Hein, on a dit un diamant pour le couple. C'est marqué ça, un diamant pour le couple. Des fois, tu viens faire Shalom Bayit. La personne, elle veut rien entendre. Pourquoi tu veux rien entendre? Écoute, il y a, tu as un rôle, tu as un foyer, tu dois le... Alors, on va trouver des solutions pour le problème. Il y a savoir se soumettre à nos devoirs. Nous soumettre. On est des envoyés, il dit Shlomo Amelech, les Hashiv, Amarim, les Sholchecha. C'est pas stam, un homme, il doit... Il y a des périodes dans la vie comme ça. Quand quelqu'un il m'a demandé comment c'est de marier sa fille. C'est vrai que c'est une grande question. Je lui ai dit, c'est un sentiment d'une mission accomplie. On l'a jamais fini. Mais quand tu sais que tu l'as amené dans la réussite, c'est une mission accomplie. Et j'ai dit, ça m'a rappelé ce que le Rabbeinu Bechaye, il dit sur la parachate, l'histoire de Yaakov et Esav. Il dit que Esav, quand il a perdu les brachot, vous savez qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vaïtsak, Tseaka, Gedola Umara. Il a crié un cri amer, un grand cri amer. Il dit Rabbeinu Bechaye, il n'est pas le seul à crier ce cri-là. Tous ceux qui suivent son chemin de Esav, ils veulent les plaisirs. Ce qui les intéresse, c'est que la bouffe et les plaisirs physiques. C'est tout, c'est ce qui les intéresse. Le matériel. Ils ne veulent pas regarder leurs devoirs spirituels, ça ne les intéresse pas. Tout cela, il dit Rabbeinu Yonah, un jour dans leur vie, ils vont crier un cri. Parce que ça ne peut pas amener à la réussite. Ça ne peut pas. Ce qui est que physique et matériel, ça rabaisse la personne au niveau animal, et un jour il se trouve un vrai animal. Il n'a pas construit sa qualité d'homme et sa qualité d'âme, et de sa qualité spirituelle et ses mérites. Un jour il va arriver, mission non accomplie. Et chaque fois quand j'arrive dans cette paracha, je dis, c'est des fois dans la vie, il y a comme ça des périodes dans la vie où on arrive comme à un bilan, comme ça. Est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi? Et à ce moment-là, c'est où on fait comme Yaakov Avinu. Il s'est intéressé que du sérieux. Il était au Beth Midrash, il s'occupait du sérieux. T'es sérieux? Et ça aussi, il aurait pu s'occuper du sérieux. Aller travailler, mais travailler dans le sérieux, dans la Gdusha. Le jour est arrivé, le jour J. Yaakov, qui n'a rien fait pour avoir les brachot, il a eu un flux de brachot. Et ça, il voit que tous ses plans. Il a dit, il a attrapé Yitzhak Avinu dans les mains comme ça. Il s'occupait, il faisait tout un plan que le jour que les brachot vont être donnés, que ça vienne chez lui. Et le plan, il a marché jusqu'en dernière minute, oui ou non? Yitzhak, il a prévu de donner à qui les brachot? À Esav, il lui a dit, et en dernière minute du ciel, tout a changé, les brachot sont... Et lui, il s'est retrouvé vide. Waouh. Et à ce moment-là, il a même pleuré sur le talent de Yaakov, que Yaakov, il lui a pris la Bechora. Waouh! J'avais même pas réalisé, je lui avais dit, prends la Bechora, qu'est-ce que j'en ai besoin? Il avait jeté, il n'y a pas besoin. Le jour où on réalise, il y a dans la vie comme ça. C'est pas facile, l'éducation des enfants. L'école Goy, en face, c'est beaucoup plus facile. Tu l'as à l'école Goy, tu n'as pas de trajet, tu n'as pas de machin, c'est facile. Mais, qui veut du résultat? Qu'est-ce qui va se passer le jour du résultat? Celui qui est tous les jours. Il y a quelqu'un, il m'a dit, je fais 3 écoles. 3 écoles le matin. Il me dit, Yavne, machin, et tata. 3 écoles. Et en plus, il fait la tfila Betsibourg. Il fait la tfila Betsibourg. Comment tu fais?
Déjà, ceux qui font 2, c'est énorme. 3, les enfants, c'est toute la vie. Le jour arrive où on se dit, j'ai réussi ou j'ai raté. Ah, l'homme, il dit mission accomplie. Se sentir un envoyé. Qui a dit que le temps, c'est pour que le soir tu rentres à 6h et tu es sur le fauteuil? Le temps, c'est pour que tu cours amener tes enfants à l'école. Qui a dit que tu dois travailler plus? Tu dois te déranger. Oh, l'école juive, ça coûte cher. D'abord, c'est remboursé. 100%, la Gemara a dit. Tout ce qu'on donne pour l'éducation des enfants ou pour la nourriture du Shabbat, c'est remboursé. Donc d'abord, on ne s'inquiète pas, c'est dur, c'est cher, ça sort, mais c'est remboursé. C'est comme quand un homme il fait un don, à la fin de l'année, il reçoit remboursement 66%. Il dit, ah, c'est remboursé, je ne savais pas. Pas 100%, mais là, c'est 100%. C'est remboursé. Deuxièmement, c'est ta mission. Si tu sens que c'est ta mission, tu n'as pas le choix, tu dois faire ce qu'il faut faire. Il y a comme ça beaucoup de choses dans la vie. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je ne sais pas, voilà, et ceux qui vont nous écouter aussi. Mais se rappeler toujours qu'on investit, c'est une mission. Et une mission qui réussit, c'est une réussite. Quand on arrive, et c'était ça, les Meraglim, depuis le début, il y a eu une erreur. Mais ils n'ont rien fait au début, ils étaient tzadikim. Non, Rachid, ils sont allés avec une mauvaise kavana. C'est quoi cette mauvaise kavana? Quand un homme dit non, moi je peux pas. Moi, ça je peux pas. Je peux pas. Les enfants, c'est trop dur. Moi, de fila, je peux pas. Ça veut dire que tout simplement, il veut vivre, c'est tout, il veut pas s'investir. Eux, ils devaient s'investir depuis le début. Tous les chèques, tout ce qu'ils ont ramené le clan Israël vers le, c'est parce que ils n'ont pas compris qu'ils ont une mission, t'as pas demandé de faire plus. C'est aussi lié, je vais terminer avec ça. Assez les harav, fais-toi un rave. C'est quoi, fais-toi un rave? Ça aussi, c'est la même chose. Il y a celui qui va après son rave avec les yeux fermés. Les yeux fermés. Il y a des gens, des fois, j'ai pas envie de dire c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et il faut faire attention qui tu prends comme rave. Le rave est... Mais cette notion aussi, il y a des choses, on demande au rave. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'a pas la capacité de répondre à une question comme ça. C'est une décision qui compte beaucoup dans la vie. On va demander au rave, on voit ce que le rave y conseille. Et s'il a conseillé, Nigmar. Combien de gens ont été sauvés, des fois même dans des sujets matériels, des affaires. Le rave il a dit non, tu fais pas cette affaire-là. Tu fais pas. Comment elle est super. Non, je te demande, ne fais pas cette affaire. Béhémet, celui qui n'a pas écouté, comme ça on raconte que le Chafetz Chaim, il a fait la bracha à 2 personnes. Il devait passer la même opération, c'était compliqué et tout. Il leur a dit, écoutez, vous allez dans cette ville-là. Ils pensaient aller là-bas faire l'opération, c'était l'endroit spécialisé, que avec ce médecin. Que avec ce médecin. Ils arrivent là-bas, le médecin il n'est pas là. Il faut attendre un mois pour qu'il arrive. Et il a dit, d'accord, le Chafetz Chaim, il a dit, il s'est fait opérer avec l'autre médecin. Misken, il est mort. Il est mort, c'était une opération dangereuse. L'autre, il a attendu un mois. C'est une histoire émette. Il a été opéré, il a été sauvé. Le Chafetz Chaim, il savait ce qu'il disait. Il savait. Assez les Harav, c'est faire confiance au Rav. On verra que la paracha de la semaine prochaine, c'est Korach. Ils ont redouté dans Moshe Rabbeinu. Il y a une mission, il y a un devoir, on suit. Celui qui suit, comme on a dit, alors il est vers la bracha. 2 points importants sortent de tout ce qu'on a dit. Honneur Hachem de tout ce qu'il t'a donné. Rappelle-toi, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, on est en mission sur terre. On a un devoir, on a un chemin. Hachem nous guide. Et on doit le suivre. Et il n'y a pas, c'est dur, je peux. En même temps, savoir, mission accomplie. Kabed et Hachem mikol ma shechanancha. Hachem, il t'a donné. Le mazal, tu peux le changer. Après, si c'est ton être même et que pour ça tu es venu, tu dois accepter. Tu ne peux pas te mettre à râler, pourquoi moi et lui, non, etc. Tu peux faire mieux que l'autre, parce que toi, tu vas faire. Je termine avec ça. Il y avait l'histoire comme ça que je vous avais racontée, avec la femme de Rabbi Shimon ben Khalafta, qu'elle a eu ce pied en or. Vous vous rappelez cette histoire? Elle a prié, je suis vendredi, ils n'avaient rien, elle a prié. Pas lui, c'est le mari qui a prié. Il a prié, ça y est, on n'en peut plus, envoie-moi un petit peu quelque chose. Et il a reçu un pied en or. Sa femme, elle ne voulait pas manger, vous vous rappelez de cette histoire? Ils sont partis chez Rabbeinu Kadosh. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbeinu Kadosh, c'est quoi ton problème? Ils vous ont donné le pied du ciel. Elle dit, mais on va arriver au ciel, il va nous manquer un pied dans notre table. Elle
Il dit, pas de problème, moi je vous le complète. Je prendrai de ma table et je te donnerai. La femme, elle a accepté ou pas? Elle n'a pas accepté. Elle a dit, chacun, il a 100 olam haba. On va pas se voir là-haut. Comment je vais aller te chercher des milliards de kilomètres? Chacun, olamo. En fait, ce qu'elle voulait lui dire, c'est toi, tu as servi Hachem dans la richesse, nous, on l'a servi dans la pauvreté. C'est pas la même chose. Peut-être que toi, tu auras une forme de mérite, nous, une forme de mérite. Chacun, il reçoit selon ce qu'il a fait d'après sa mission. Tu pourras pas nous compléter. Ça sera de l'or 24 carats, et l'or c'est 40 carats, ou je sais pas. Là, ça sera carrément une table en diamant, et là, ça sera en or. On peut pas les coller. Donc voilà, Bezrat Hachem, très important. Voilà, on a pris un shiur le mardi soir, on le suit. On a commencé la tefila, on va jusqu'au bout. On sent avoir ce sentiment-là. On a une mission, on a un devoir, on doit la réussir. Et si on a ce sentiment-là, on peut arriver à des choses extraordinaires. Et on est aimé aux yeux d'Hachem, Bezrat Hachem.